Idan Alexander arrive en Israël après 484 jours de captivité à Gaza. La Croix-Rouge a transféré Idan Alexander à Tzal, qui ensuite l'amène à la base de Reim, à proximité de la bande de Gaza. Après un premier examen médical, il pourra retrouver sa mère. Le protocole est similaire aux précédentes libérations d'otages. Idan Alexander doit prendre ensuite un hélicoptère pour l'hôpital Ichilov à Tel Aviv afin d'y recevoir des soins médicaux plus approfondis. Cette fois, pas de cérémonie humiliante du Hamas. Les terroristes n'ont pas demandé à Idan Alexander de revêtir un uniforme, comme ils ont pu le faire lors de précédentes remises d'otages à la Croix-Rouge. La grand-mère d'Idan Alexander et une partie de sa famille suivent les événements ensemble à Tel Aviv. Le père d'Idan, Adi Alexander, et ses autres enfants, Mika et Roy, ont pris un autre vol qui arrive dans la soirée. À bord, ils ont reçu le soutien de certains passagers. Dans le New Jersey où Idan a grandi, une foule enthousiaste a suivi les différentes étapes de sa libération. En Israël, de nombreuses personnes se sont rendues place des otages à Tel Aviv pour suivre ensemble le retour d'Idan à la maison. Nous t'accueillons avec bénédiction, révérence et le cœur battant la nouvelle de la libération d'Idan Alexander de la captivité du Hamas. J'embrasse ses parents et sa famille bien-aimée, sa grand-mère Varda Ben Bachor, ainsi que tous ses proches, et je me réjouis de le voir rentrer chez lui. Leur courage et leur noblesse ont touché le cœur de chacun d'entre nous. L'accord qui a permis la libération d'Idan Alexander a été négocié entre les États-Unis et le Hamas. Le bureau du Premier ministre a précisé que la libération d'Idan Alexander s'est produite sans contrepartie donnée aux terroristes et grâce à la pression illimitaire exercée dans la bande de Gaza et le soutien de l'allié américain. Dès qu'Idan Alexander est rentré en Israël, les combats auront pris. Comme l'a dit Benjamin Netanyahou à Donald Trump aujourd'hui, Israël envoie des négociateurs au Caire et à Doha, mais les négociations auront lieu sous le feu.